Bonsoir à tous. Alors, pour qui ne me connaît pas, parce que j'ai quand même envie d'inclure aussi des personnes qui ne connaissent pas Niki et Hilaria ni son travail. Donc, je suis une accompagnante holistique, ou on peut dire une femme médecine, ou chamane, si on veut utiliser cette... Bref, une accompagnante à l'éveil de la conscience. Ce soir, je voulais parler d'un thème qui est fort, fort, fort cher à mon cœur et que c'est la relation à nos blessures. Ou alors, si on veut les appeler comme ça, pour avoir posé un langage commun pour se comprendre au long de la vidéo, à notre partie d'ombre. Donc, cette vidéo est inspirée par le fait que hier, c'était mon anniversaire et j'ai passé la soirée avec des amis et il revenait naturellement en discussion qui s'est présentée à peu près 3, 4 fois en 2 semaines, ce qui est déjà pour moi un indice important que c'est un thème à aborder envers moi-même, à explorer de plus près et aussi éventuellement donc à partager ma prospective, qui est ma prospective d'aujourd'hui. Je me donne toujours le droit de cette évolution et changement de point d'observation. Ouais. Donc, la relation aux blessures, la discussion, c'était, je parlais avec un ami, lui comme moi, dans son histoire personnelle, comme beaucoup d'entre nous, je crois, une histoire de souffrance intense. Hein. Donc, toute une phase de sa vie où euh, il était dans la souffrance. Donc, euh, l'expression de ça peut devenir dépression pour quelqu'un, ça peut devenir dépendance de toutes sortes, addiction de toutes sortes, ou simplement une grande difficulté relationnelle envers soi, dans la relation à soi, aux autres. Voilà, ça peut prendre beaucoup de formes, mais on sait qu'est-ce que ça veut dire quand on explore, quand on vit cette intensité de souffrance, qui est certainement hein, est activée et après actualisée par un ensemble d'événements. Souvent, non, dans la famille d'origine, là, de la famille qu'on a choisie pour s'incarner, on rencontre un peu les nœuds plus importants de cette précise incarnation. Donc aussi les souffrances les plus intenses, souvent. Euh, et donc, lui comme moi a eu cette phase de profonde difficulté, vraiment à être en vie, hein, à rester en vie. Et, euh, et il était après un tournant important, entre autres, la rencontre avec la spiritualité. Dans son cas, devenait la rencontre avec une autrice très connue qui a guéri son corps d'un cancer récidive, si je ne me trompe pas, à travers son ouverture de conscience et sa pratique après spirituelle. Donc, pour lui arriver par ce biais-là, pour moi, c'est arrivé à travers un événement spontané et après une série de livres, d'enseignements reçus. Euh, voilà. Et des expériences à l'évidence de vie et d'ouverture qui continuent à se produire ponctuellement, par des moments plus intensement, par des moments plus calmement. Je ferai un moment en vidéo pour parler de mon histoire, juste parce que ça puisse éventuellement être en résonance avec ce que beaucoup d'entre nous vivent. Et donc, cette tournant a représenté enfin l'ouverture à l'espoir, dans son cas comme dans le mien. Et toute l'énergie est allée, toutes les heures, tout l'argent, toute la consacration s'est canalisé à nourrir cet cheminement spirituel, donc à nourrir cet espoir, hein, que la souffrance ne nous définissait pas à jamais. Et voilà, pour moi, c'est devenu le centre de mon existence. Donc, je le dis dans des autres vidéos et dans la biographie sur mon site. Je crois qu'elle est encore là, la longue, que j'ai eu des années où toute ma vie était dédiée à ça. Donc, j'ai passé des heures par jour dans les parcs, à méditer, moi et la nature. Et tout mon argent allait dans ça et pratiquement je ne fonctionnais pas autrement
socialement. Donc, pas de travail, pas d'amis, pas de compagnons, etc. Et ça ont été des phases longues, comme ça, de plonger, comme si j'avais tellement soif de cette ouverture à l'espoir et cette ouverture au soi véritable, qui pour moi, c'était la priorité absolue et qui couvrait en fait tout intérêt en quelque part pour le reste. Et c'est une phase qui a été fort utile, hein. Heureusement qu'après, je ne suis pas restée là parce qu'autrement, je me serais complètement désengagée de l'incarnation. Donc, il était, je disais, la phase de souffrance intense, après le basculement et une consacration à la voie spirituelle, à travers des pratiques, à travers la connexion à la lumière en nous. Une fois qu'on goûte l'expérience de la présence divine au centre de l'être et qu'on vient dans une souffrance très dense, on peut avoir tellement soif de ça et une motivation tellement grande que c'est exactement la souffrance d'hier qu'on peut avoir envie, c'était mon cas, et je pense un petit peu pour lui encore, de dédier complètement notre énergie, notre temps, notre focus et nos moyens à ça. Et donc, ça s'ouvre un espace de bien-être. On découvre des ressources, on découvre l'être, l'essence de l'être. Et on commence à goûter la liberté, grand L, l'amour, le pouvoir créateur, la, la beauté inhérente, hein, de l'être, et souvent on vient dans des expériences de rejet de soi très dures. Donc, c'est tellement guérissant de reconnecter ça, de vibrer ça, d'en faire l'expérience. Donc, ça reste pas un concept, donc à travers des pratiques, des méditations, mais aussi des immersions en nature et aussi des moments tout simplement de grâce, hein, mystérieusement, qui nous rejoint. Donc, ces deux phases si opposées, on pourrait dire l'ombre et la lumière, font que je vois que ça peut surgir, en tout cas pour moi, surgir grandement. Une envie, une fois qu'on découvre donc cette connexion à la lumière intérieure, de rester là. Donc, de être toujours dans une sensation de bien-être, de paix, de recul, de conscience, de la puissance créatrice. Moi, voilà, j'ai passé des années où j'avais des heures et des heures, ma journée, c'était à peu près ça. Je ne savais pas que ça se préparait aussi, ce qui a été après mon travail, mais des journées où je méditais, je faisais mes mantras, je vibrais l'amour cosmique au centre de mon petit être. Et j'ai visualisé des réalités qui étaient en résonance avec cette bien-être profond qui est l'essence de l'être. Je disais mes affirmations positives, j'avais tous mes rituels pour élever ma vibration, etc., etc. Et la vie avait pris bien en charge de me ramener après à l'inévitabilité en fait, de la dualité ici-bas, à travers une énorme déception, on va dire amoureuse. Déception, c'est même pas l'amour, mais on va dire une grande souffrance amoureuse, qui en réalité me reconnectait à l'ombre en moi. Donc, j'avais quitté l'Italie. Pour 10 ans, je n'étais jamais retournée. J'avais fait mon sac pour pointer au futur et à ma salvation, hein, ma guérison, l'espoir, la création du nouveau. Et j'avais marqué même physiquement cette distance, non, en prenant cette sac à dos sur les épaules pour aller vivre en France et jamais retourner en Italie pour 10 ans. Donc, j'ai laissé derrière le passé. Je voulais, en tout cas, laisser derrière le passé. Et en ayant cette discussion, je vois que aussi dans les personnes que j'accompagne, hein, je sais bien qu'une partie de mon travail est shadow work, est travail de prise de conscience des blessures d'âme et d'accompagnement à la transmutation de ces blessures. Ou si vous voulez, les blessures d'enfance, chacun a son langage pour dire les traces hein, de la souffrance qu'on a connue qui sont encore présentes à l'intérieur de soi. Et j'en vois beaucoup de personnes qui disent, ben, écoute, Hilaria, moi je viens d'Allah. J'ai passé des années où j'étais pratiquement à l'enfer. Et là que j'ai découvert
mes ressources, ma lumière intérieure, je ne veux pas surtout aller révisiter les zones que j'ai à l'intérieur, que je ne le sache pas, qui sont dans l'autre côté de cette lumière que je commence à goûter et où je veux rester. Je ne vois pas l'utilité. On y plonge, on peut rester là à jamais. Je viens de là, ça serait comme reculer. Et je comprends tellement parce que c'était mon expérience aussi. Et j'étais bien solide, j'ai sacrifié pas mal hein, pour rester. Et dans cette côté, dans la direction aller de l'avant, jusqu'il y a une sorte de marge de appel inévitable à la réconciliation entre passé et futur, ou alors la souffrance et l'expansion, ou alors l'ombre et la lumière, ou alors la terre et le ciel. Ce qui sont des façons différentes de parler de cette même chose. Derrière, ce qu'on a est notre humanité. Son histoire, plus ou moins dense, plus ou moins riche en, en cicatrices intérieures, de traces, on va dire, d'un passé à l'intérieur. Ça, c'est derrière. À l'avant, il y a le rêve du cœur de l'expansion, de l'être qui s'éveille à soi-même, qui manifeste ou alors simplement commence à vivre une expérience qui est en alignement avec son être profond, expérience d'amour, de paix, d'abondance, de sécurité, de reliance, voilà. Et les séparer comme deux phases, comme dire, voilà, ça c'était le chapitre souffrance, point barre, j'ai mis un point là, c'est fini, parce que j'ai découvert qu'il existe autre chose à l'intérieur de moi, cette lumière, ce pouvoir. Donc, c'est là, était hier, aujourd'hui, c'est ça, et demain, je veux qu'il soit cette lumière. C'est une forme de séparation. Donc, à quoi bon aller rencontrer ses propres blessures. Donc, je vais par points, cette fois, c'est un peu structuré, parce que c'est un thème qui est très important, ça mérite d'avoir une certaine structure pour clarifier, on peut s'y perdre facilement. Donc, pour répondre à une question, j'accompagne dans des cérémonies où il y a une grande libération émotionnelle. Donc, des personnes peuvent pleurer et pleurer et pleurer. Et donc, fin cérémonie, ils se disent, bon, ce n'était pas exactement une expérience très joyeuse, hein? C'était difficile. Généralement, ce sont des personnes qui ils ont trouvé une façon d'être à la périphérie de la souffrance présente à l'intérieur pour longtemps et qui ont trouvé des stratégies, parfois c'est tout simplement en relation de couple, hein, pour la extérioriser, cette souffrance. Donc, la projeter en quelqu'un ou quelque chose, dans une situation, plutôt que de s'inapproprier, en fait, de reconnaître qu'elle est la nôtre et que l'autre est un activateur de quelque chose qui précède, voilà, l'activation et qui existe déjà à l'intérieur de soi. Donc, quand on me demande, quand c'est dans ce cadre, par exemple, en cérémonie, en individuel, on me dit, OK, là, j'ai expérimenté vraiment la souffrance, comment ça fait, OK, la plante, plusieurs plantes, mais disons le cacao, parfois, il m'amène absolument au paradis et parfois, je connecte cette tristesse, comme cette fois-ci, je connecte une grande tristesse et il y a beaucoup de larmes. À quoi bon? À quoi bon? Souffrir à nouveau comme j'ai souffert dans mon passé, à quoi ça sert? Alors, euh, voyons comment je répondrai à ça. Déjà, c'est curieux qu'on dise à quoi ça sert. Euh, je pense que la première question à se poser, si quelque chose est là, soit une tristesse ou autre chose, est-ce qu'elle doit nécessairement servir à quelque chose parce que je puisse trouver le chemin pour l'accueillir? Quand on parle du féminin et de son capacité de permission, de ce qui est, on ne parle pas de permission puisque j'arriverai après là. C'est là déjà la conditionner à quelque chose. Donc, pour difficile, pour moi la première, que soit après de l'incarner, accueil et permission ne peut pas aller avec comme première question à quoi ça sert ressentir cette souffrance à nouveau.
Tout simplement, elle est là. Donc, elle est une expression du vivant. Et dire oui à la vie telle qu'elle est le féminin elle-même. Cette expérience de la souffrance existe encore vibrante à l'intérieur du corps. Elle a besoin d'être reconnue. Elle a besoin d'être permise. OK? Donc, première question. Parce que nous nous rapprochons de la transcendance de la séparation. Il faut que nous sommes en mesure de permettre, par exemple, une émotion. Permettre, ça veut dire, je lui donne permission d'exister. Et donc, je me laisse traverser par ça, parce que c'est ça qui fait l'émotion, elle est vibrante dans le corps. Donc, la permettre, ça veut dire, je me la laisse ressentir. Okay. Deuxième question. Moi, je crois en plus que la souffrance ou les cristallisations, il sert à quelque chose. Mais je trouve que de se poser tout de suite cette question, ce n'est pas l'attitude qui facilite l'aventure d'arriver à un oui inconditionnel au vivant. Donc, à quoi je crois que ça sert? De mon expérience, le moment que la vie m'a mis un peu à genoux et que je n'ai pas eu vraiment d'autre choix que de rencontrer la souffrance que je portais en moi, c'est aussi le moment où mon cœur a commencé à s'ouvrir. Je venais dans des années de pratique très lumineuses, hein? Mantras de toutes sortes, affirmations positives, visualisation, etc. Donc, je nourrissais beaucoup le positif, des heures par jour. Et pourtant, dans le moment que cette souffrance à l'intérieur de moi a réémergé et je n'ai pas eu, comment dire, les moyens de la contrôler, mon cœur a connu une expansion importante, mon ouverture du cœur. Donc, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est bien en face à ce qu'il pourrait paraître plus difficile à aimer, qu'on a aussi la chance de l'incarner, cet amour inconditionnel, parce qu'il ne reste pas un concept. Et je pense qu'on est d'accord que c'est un peu plus défiant dire oui à la tristesse qu'à la joie. Donc, pouvoir s'accueillir avec les ressources qu'on a découvertes à l'intérieur grâce au cheminement en quête de lumière pour nourrir la présence, la conscience de la présence divine dans l'être. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est équipé pour aller à la rencontre de cette souffrance. Parce que la souffrance, ça n'est que la zone à l'intérieur du soi où cette mémoire de la présence divine ne vibre pas. Et quand nous y étions enfants, cette conscience, bien que nous sommes cette présence divine, donc on ne peut vraiment jamais la perdre. Et pourtant, le paradoxe de l'incarnation, qu'on peut faire l'expérience de l'oubli de ça. Et comme un enfant qui est donc dans l'oubli de ça, connaît la souffrance, un rejet par exemple, ou un abus, son interprétation de ce qu'il vit est une interprétation donc, qui ne pose pas sous la conscience élaborée et éventuellement éveillée de l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Donc, revenir à cette partie pour lui transmettre cette conscience de la présence divine, comme s'il existe donc des dimensions à l'intérieur de nous. La partie blessée, un peu le petit, quoi. Et le petit qui porte encore son filtre perceptif, qui croit encore de ne pas vouloir grand chose, qui croit encore que c'était sa faute quand ce n'était pas le cas, ou qui croit encore de n'avoir pas de ressources intérieures et que donc j'ai besoin de faire des compromis avec mon intégrité pour pouvoir en recevoir de l'extérieur ces ressources, parce que notre petit se sent impuissante face à un monde des grands et face à un monde vis-à-vis duquel un corps n'a pas reconnu son pouvoir créateur. Hein? Donc, la conscience éveillée d'aujourd'hui, qui connaît le pouvoir créateur, qui sait redonner la responsabilité au bon endroit plutôt que prendre la faute
qui parfois à l'expérience goûte la beauté inhérente de l'être, en étant consciente de la nature divine de l'être. Alors cette partie, quand elle va à la rencontre de la partie qui ne se souvient pas de tout ça, c'est là pour moi que s'opère l'alchimie. Quand la lumière se marie, rencontre l'ombre. Et dans cette réunion, l'ombre est restituée, on va dire, à l'essence d'amour inconditionnel qui s'y cache derrière. Donc, en termes très concrets, les traces de nos blessures que nous pensons ne sont pas là, ne sont pas présentes, nous conditionnent énormément en fait au quotidien. Ce n'est pas que, comme je ne l'ai pas conscientisé, n'existe pas. Donc, à quoi ça sert de traverser des émotions denses, hein, par exemple. Donc, on mettait la lumière sur quelque chose qui existe et qui agit invisiblement en conditionnant énormément nos vies dans le moment qu'on la permet. Donc, on l'amène à la surface, on la voit, on la vit, on la voit. Deuxième chose, ça ouvre le cœur à la compassion. Parce que, comment peux-je être vraiment compatissant envers un autre être humain, par exemple en phase dépressive ou de la souffrance des autres, ou alors un être humain dans la peur et qui agit porté par la peur. Comment je peux être dans une vraie compassion si je ne suis pas disponible à accueillir ce que l'autre me reflète exister à l'intérieur de moi aussi? Comment peux-je être en présence compatissante de la souffrance d'un autre être humain si je ne peux pas être avec la mienne? Donc, ouvre le cœur à la compassion et à l'intimité. Remarquez comment, quand on n'est pas disponible à aller à rencontrer des zones en nous, on a la tendance à tenir les êtres à distance. Parce que la proximité, étant les relations des chemins d'initiation, elle va activer des zones en nous. Et si je ne suis pas disponible à me la reconnaître, cette zone, à reconnaître qu'elle existe encore en moi, ou si je ne suis pas disponible à ressentir l'inconfort d'une certaine émotion qui vient activer, je ne peux pas être disponible en proximité émotionnelle avec un autre. Donc, dans l'un cas, on tient le monde à distance et on peut vous connaître des milliers de personnes, hein, et apparaître très jovial et très sociable et tenir les gens à distance. Donc, essayez de voir le deuxième niveau. Ce n'est pas question de combien de contacts j'ai sur Facebook, mais combien de profondeur je permets dans le lien, combien de vulnérabilité, donc par exemple, je suis disponible à vivre dans le lien. Sans ça, on a une marge de plongée intérieure et donc de réintégration du soi très bas. Et donc, je pourrais laisser l'autre se rapprocher dans la mesure de combien moi-même je suis rapproché à moi-même. Autre grande raison, et je ne connais pas une autre façon de vivre la guérison. On peut vivre une scission intérieure. Donc, et c'était ce que je vivais. Donc, dans les moments où je fais l'expérience de ma lumière, à travers plus ou moins après, tu vois, artificielle par des moments, hein, induite, on va dire, par l'intellect, voilà, quand même, et par des moments absolument réels. Quand j'ai fait l'expérience de la lumière en moi, cela me paraît plus digne d'être vécu, plus sacré, plus divin qu'est l'expérience de ma densité. Ma densité où j'ai la sensation d'être autre que.
cet amour, ok, dans mes moments de grâce ou de méditation profonde, je touche cette innocence au fond de l'être, comme si quelque chose pouvait vraiment la compromettre, comme si c'était conditionnel. Et donc, je ne connais pas une autre façon de guérir qui est d'inclure l'humain. Nous, vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que vivre cette scission entre lumière, où je connecte le divin et la vastité, et la puissance, et l'amour, et la paix profonde, voilà. Et mon ombre où j'expérimente des choses comme peur, angoisse, jalousie, ressentiment, tristesse, désespoir, voilà, séparés. Toute l'idée est pouvoir les reconnecter, les intégrer les deux. C'est ça qui permet aussi de transcender en fait l'illusion que quelque chose de l'ordre de temporaire soit plus divin qu'est quelque autre chose. L'essence est une. Et le divin est partout où il nous compare. Dans toutes nos émotions, dans toutes nos sensations, dans tous les événements de vie, dans tous les êtres, dans tous leurs états, dans le passé, dans le futur, dans le possible. Rien n'existe en dehors de ça. Et donc, à chaque fois que nous sommes dans l'acharnement à rester dans la lumière et à repousser l'ombre, et certainement, ça demande d'avoir le courage de faire l'expérience de parfois des certaines intensités, mais on le choisit en conscience. Et ça, c'est toute la différence du monde. C'est-à-dire qu'on a vécu une phase où, bien que notre âme choisisse ces expériences, d'après moi, c'est ma perspective, mais dans notre niveau, nous avons fait l'expérience de subir cette souffrance. Un enfant est en effet impuissant face à des événements qu'il vit. Et jusqu'à que la conscience ne s'est pas éveillée à soi-même, en grande mesure, au niveau proprement humain, nous sommes en fait un peu victimes de ce qui nous arrive. Bien que notre âme, au même temps, et pas après quand je me réveille, mais au même temps que je dors, que ma conscience dort, mon âme ne dort pas. Et je suis en train de choisir à quelque niveau tout ce que je vis. Il n'y en a pas d'erreur dans l'expérience qu'on fait. Mais on va dire que cette première phase où on ne se souvient pas de qui nous sommes, là, nous pouvons avoir la sensation en fait qu'il nous arrive des choses qu'on subit. On subit la souffrance. Ce n'est pas un choix conscient de la traverser. Nous faisons l'expérience de ça et nous répondons à ça, chacun avec sa stratégie au mieux qu'on peut. Et pour quelqu'un, beaucoup, ça a été même jusqu'à quitter le corps, de se séparer de cette souffrance. Donc, au bout du moment, dans le cheminement spirituel, on a besoin de la réintégrer. C'est-à-dire, on a besoin que cette disponibilité à la rencontrer au lieu de la fuir bascule. Et on a une puissance alchimique intérieure sans borne. Donc, ça ne sera jamais j'y m'y noie dedans et j'y reste à nouveau. Et quand je parle de choix conscient, c'est-à-dire que, par exemple, de s'asseoir et faire une pratique de respiration dans le moment que quelque chose a activé une zone de la blessure, c'est un choix d'aller à la rencontre de parties souffrantes à l'intérieur de nous. Donc, choisir et subir, c'est antinomique. Et le fait de choisir cette rencontre, donc d'y aller en conscience, en conscience que c'est une réintégration d'une partie séparée intérieurement, qu'on a abandonnée, rejetée, de laquelle on a eu peur, qu'on a essayé de laisser en arrière, etc. Et réintégrer ça dans la conscience de qui nous sommes aujourd'hui. Amener cette conscience à la rencontre de la partie qui n'a pas conscience et l'accompagner dans la traversée émotionnelle qui vibre encore à l'intérieur du corps jusqu'à faciliter petit à petit l'intégration pour cette partie de la perspective de la grande, de la sage qui existe à l'intérieur de nous. Pour moi, ça est accompagner
une pièce perdue à rejoindre euh, l'entièreté de qui nous sommes. Et nous sommes ombre et lumière. Et d'après moi, jusqu'à là maintenant, je pense que dans le moment qu'il n'y a plus rien de l'ordre de la contraction intérieure, peut-être on reste là pour accompagner des autres dans le processus, mais j'ai du mal, c'est vrai, à concevoir encore une expansion qui ne soit pas aussi nourrie par, déclenchée par des contrastes. Dans mon expérience, par exemple, j'accompagne beaucoup de femmes qui vivent une expérience de dépendance affective et c'est quand j'ai pu ressentir jusqu'au fond de mon être les émotions que cette stratégie, on va dire, couvrait, donc sensation de solitude abyssale ou d'indignité, quand je me suis permise de choisir la rencontre avec cette partie, euh, le cœur a pu réinclure donc une dimension de moi qui a été abandonnée intérieurement, que je niais moi-même, voilà, que je rejetais. Et donc, j'ai pu devenir après aussi la présence aimante, déjà à plusieurs étages de moi-même, mais aussi des autres. Parce que je crois hein, qu'accompagner, ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on étudie sur les livres. Oui, les livres et les informations qu'on peut recueillir sont très précieux, mais c'est vraiment l'expérience qui nous permet de mettre des mots qui puissent accompagner des autres. Parfois même sans parler, mais juste en étant la présence à une expérience qu'on a connue et avec laquelle on est en résonance quand on accompagne un autre, et mettant la présence consciente à ça et aimante, accueillante de ça. Déjà, ça est une aide énorme pour l'autre. Mais quand on a lu des expériences et on sait les concepts, voilà, l'accueil de la souffrance, tout ça, ça peut rester un concept, mais savoir les concepts et être et intégrer la sagesse, c'est pas la même chose. C'est des connaissances, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais la sagesse, c'est là pour moi est très relié à l'expérience. Et voilà, donc beaucoup de bénéfices de la rencontre avec l'ombre. Or, aller tout droit là et y rester, y noyer, même presque si complaire, hein, ça peut être, hein, c'est l'extrême opposé. Ça veut dire qu'on a besoin davantage d'aller à connecter, par exemple, les ressources intérieures. Donc, d'avoir des autres pratiques, des autres expériences qui ouvrent à la conscience, à l'expérience de la présence divine. Parce qu'autrement, et comment aller dans la forêt pendant la nuit sans une lanterne? On a besoin de la lanterne. Et la lanterne, pour moi, est la conscience et l'expérience de la présence du divin dans l'être, dans la forme d'amour, dans la forme de reliance au pouvoir créateur qui crée les mondes, voilà, dans ces plusieurs expressions. Mais sans ça, on n'a pas la lanterne. Donc, aller avoir les blessures sans la conscience du divin, pour moi, rencontre la limite euh, qui, je crois, hein, ça peut que souvent les thérapies traditionnelles ont rencontré. Voilà, c'est pour cette raison que mon langage est clairement spirituel. Et par contre, être très, très humain en même temps. Et mon invitation avec cette vidéo, ce serait de réconcilier ces deux, de s'ouvrir à la possibilité de la découverte que les deux sont la même chose. Cet humain avec son histoire dense, autre à ses besoins, ses désirs, ses préférences, son individualité unique, etc. Et le divin comme l'agent alchimique qui transmute et cette vastité qui ne peut pas être vraiment altérée par les expériences de souffrance qu'on a eues. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça aide. Une belle soirée à tout le monde et à bientôt.